Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application web Prezi. Premièrement, regardons la mise en page de l'application. Vous avez à votre gauche le bandeau des chemins qui est rétractable si on le désire. Nous avons en haut le bandeau dans lequel se trouve le menu principal de Prezi. Donc on a le titre ici de notre Prezi, annuler, rétablir, enregistrer. Le menu insérer dans lequel contient tous les éléments qu'on peut insérer dans un présis, le bouton personnaliser pour personnaliser l'affichage de notre présentation et différents boutons de présentation, de paramètres, etc. Vous allez trouver à votre droite le bouton zoom arrière, zoom avant et maison qui permet de revenir à l'ensemble de la présentation que vous êtes en train de faire. Et vous voyez que ces boutons disparaissent lorsque je quitte la partie droite de la fenêtre. Alors, comment fonctionne Prezi? C'est très différent de PowerPoint, mais il y a quand même certains liens qu'on peut faire ensemble. Alors, les fameuses diapositives de PowerPoint, euh, dans Prezi, on appelle ça des cadres. Alors, vous avez quatre sortes de cadres. Vous avez les cadres à crochet, circulaire, rectangulaire et invisible. Donc, pour ajouter un cadre, on doit sélectionner le type de cadre qu'on désire et cliquer ici sur le plus, et le cadre apparaît sur le canevas de travail. Nous avons, donc je vais ajouter les quatre types de cadres. Pour les déplacer, je prends la petite main ici. Oups, alors je vais, etc., je vais effacer. Donc le cadre rectangulaire, vous allez voir que le cadre rectangulaire a un arrière-plan. Ici, c'est un petit dégradé qui est en bleu. Et le cadre invisible qui, lui, est constitué d'une ligne grisée pâle que l'on voit sur le canevas de travail, mais qui ne sera pas visible lors de la présentation. Alors, le canevas de travail, comment il fonctionne, c'est que je peux le déplacer de gauche à droite en enfonçant le bouton gauche de notre souris, de haut vers le bas. Je peux faire un zoom avant et un zoom arrière en utilisant la roulette de la souris ou ici les petites loupes. Donc voilà. Et si je suis très loin dans ma présentation, je peux cliquer sur la maison pour revenir à l'ensemble des éléments de la présentation. Euh, donc, pour insérer des éléments dans les cadres, je dois aller les chercher ici dans le menu Insérer. Par contre, si je veux écrire, je dois tout simplement cliquer deux fois sur le canevas de travail. Donc voilà, et lorsque j'écris, il y a un éditeur de texte qui s'ouvre. Je peux à ce moment-là déterminer si c'est un titre, si c'est un sous-titre, si c'est du corps du texte. Donc ici, c'est un titre. Je pourrais le grossir ici, changer sa couleur, le mettre en caractère gras ou en italique, aligner le texte d'une certaine façon. Donc, tout ce qui est possible, donc la modification du texte se fait dans l'éditeur de texte qui est ici. Voilà. Et comme c'est un élément de la présentation, j'ai toujours cet outil-là qui va apparaître. Donc, le plus, le moins pour zoomer, dézoomer, et la main pour déplacer le texte. Les petits carrés, c'est pour zoomer ou dézoomer de façon manuelle l'élément. Et sur chacun des carrés, vous avez, si on survole le carré, vous avez le cercle qui apparaît. Ça, c'est pour faire une rotation d'un élément. Ça fonctionne toujours, cette façon de faire une rotation d'éléments est toujours la même dans Prési. Donc, si je veux faire une rotation de mon cadre, je peux le faire à l'aide, en allant survoler un des carrés. Alors voilà, j'ai ici ma structure de ma présentation. Je vais y rentrer différents éléments, mais avant, je vais ajouter un petit aspect visuel intéressant. Je vais rajouter des flèches. Donc, vous avez ici tous les éléments qu'on peut entrer dans un précis, qu'on peut ajouter. Donc, je vais dessiner une flèche. Donc, je sélectionne la flèche et je vais ici un peu modifier l'aspect visuel de la flèche. Je vais changer la couleur également. Je pourrais faire une petite rotation de la flèche de cette façon-là. Donc, c'est les carrés qui me permettent de modifier la longueur et la courbe de la flèche. Je vais faire 4 flèches comme cela. Alors, c'est très simple.
Donc voilà mes flèches. C'est possible d'insérer énormément. Il y a plein d'objets qu'on peut insérer plein d'éléments qu'on peut insérer dans un présis. Il y a des formes, des symboles, des vidéos YouTube. On peut surligner différents éléments de notre présentation si on veut mettre l'emphase sur un élément. Donc, je vais annuler. Je ne vais pas aller en détail dans tous les éléments qu'on peut insérer, mais il y en a plusieurs. Donc ici, je vais venir écrire. Donc, je vais taper 2 fois. Je vais ici cliquer sur corps du texte. Donc, pour faire une différence entre mon titre et ici, le sous-titre que j'écris. Alors, je déplace mon élément en cliquant sur l'élément. Alors, vous voyez, il y a un zoom avant qui s'est fait. C'est parce que j'ai cliqué sur le cadre en tant que tel et il y a un zoom avant qui se fait. Si je veux faire un zoom arrière, ben, j'ai juste à venir ici et je fais ça ou je clique sur la maison pour voir l'ensemble de la présentation. Et voilà. Donc, les éléments ont été insérés. Je vais faire enregistrer. Comme vous pouvez voir, à 15h05, en fait, donc ça vient de se faire automatiquement. Prezi fait des sauvegardes automatiques. Ça, c'est très pratique parce que souvent, on oublie d'enregistrer. Par contre, si on veut enregistrer manuellement, on peut le faire comme ceci. Donc, vous voyez que la présentation commence à prendre forme. Je vais y ajouter maintenant, ici, dans Beau, je vais insérer une image. Donc, pour insérer une image, je clique sur Image. Je peux aller à partir d'un fichier qui serait déjà compris dans mon ordinateur. Donc, je vais faire ça pour cette image-ci. Je vais aller chercher dans les échantillons d'images, une image qui est belle. Tiens, prenons les petits manchots. Donc, l'image va s'insérer. Je peux l'agrandir, la rapetisser ou y faire une rotation. Les mêmes possibilités sont offertes pour les images. Alors, je peux aussi effacer l'image, donc la supprimer. Je pourrais également ajouter l'image à mes favoris. Ça, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Donc, pendant que cette image-là s'insère dans mon présis, je vais aller chercher une image pour dynamique. Je vais utiliser par contre à ce moment-ci la recherche par Google qui est intégrée dans Présis. Donc, dynamique, je vais prendre ça. Je vais simplement cliquer sur l'image et je la transporte dans le Présis. Je vais aller avec simple. Alors, vous voyez que l'image vient d'apparaître ici. Alors, une erreur s'est produite pour l'autre image. On va aller régler ça. Alors, simple. Donc, écrivons simplicité. Tenez, ça c'est joli. Revenons à notre beau. Alors, pour le beau, je vais aller insérer une vidéo YouTube. Je vais marquer drôle ici pour chercher les images qui sont drôles. Tenez, prenons cette image. Donc, je fais une rotation. Pour l'image, je vais faire une rotation de 180 degrés comme ça. Et je vais la mettre à l'envers ici. Je vais faire la même chose avec le mot drôle. Comme ça. Et pour beau, je vais aller chercher ici dans les vidéos YouTube. Donc, pour insérer une vidéo YouTube, on doit aller préalablement dans YouTube et chercher la vidéo, donc en fait le lien URL de cette vidéo. Donc, je vais marquer ici beauté.
Bon, allons-y avec cette vidéo-là. Donc, je prends le lien ici, YouTube, je le copie et je viens mettre le lien, je viens insérer le lien et la vidéo va s'insérer dans le prési. Je vais la rapetisser et la vidéo va... donc, vous voyez, la vidéo est maintenant insérée dans le prési. Alors, voilà ma présentation. Elle est fort simple. Je ne vais pas aller en détail dans tous les éléments que l'on pourrait insérer parce qu'il y en a plusieurs. Euh, parce qu'habituellement, c'est des éléments de type texte, image, vidéo qu'on utilise, mais on peut en utiliser d'autres, bien entendu, pour améliorer l'aspect visuel de la présentation. Donc, pour améliorer l'aspect visuel de la présentation, il y a différentes possibilités. On va aller à ce moment-ci dans personnaliser. Alors, ce que je pourrais faire, c'est mettre une image de fond derrière l'ensemble de ma présentation, ou je pourrais choisir un thème. Donc, les thèmes, c'est fort intéressant. Ces thèmes-ci ont été euh, préconfigurés par Prezi. Donc, on peut voir que les flèches changent de couleur, les cadres changent de couleur, la police d'écriture est différente. Vous voyez qu'ici, le titre est différent du corps du texte. Donc, il y a différentes possibilités de présentation qui ont déjà été faites. Donc, moi, j'aime bien celle-ci, je vais l'utiliser. Si je voulais, je peux aller dans Avancer et à ce moment-ci, déterminer la couleur exacte des cadres circulaires, des cadres rectangulaires, des flèches, du marqueur, de l'arrière-plan. Je pourrais même mettre une image de fond, mon logo, et faire un effet de 3D au niveau du fond de l'écran. Ça peut être très intéressant de faire ça également. Donc voilà pour ça. Ici, le fond est blanc, donc j'aurais pu mettre une couleur, mais pour le moment, moi, j'aime bien cet aspect visuel. Vous allez voir que lorsqu'on va présenter le prési, en fait, le canevas, là, les carrés vont disparaître. Donc voilà pour améliorer l'aspect visuel du prési. Je vais maintenant quitter cet aspect-là. On en arrive à la dernière étape de la création d'un prési. Pour ma part, je vais juste au préalable y ajouter un cadre invisible supplémentaire que je vais agrandir et que je vais venir mettre autour de l'ensemble de ma présentation. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'adore, c'est-à-dire que mettre un cadre invisible permet euh, aux gens qui visionnent votre présentation et qui vous écoutent d'avoir un aspect, en fait, de voir l'ensemble de votre présentation à plusieurs reprises, chose qui est très difficile dans PowerPoint. Bon, alors voilà, je vais maintenant éditer le chemin de ma présentation. Prezi a déjà fait par défaut un chemin. Il a utilisé les cadres que j'ai insérés. En fait, j'avais inséré ce premier cadre-ci, lui en deuxième, troisième, quatrième, et là, le cadre invisible vient d'apparaître là. Mais c'est peut-être pas ça que je veux. Donc, je vais éditer le chemin de ma présentation. On peut y voir les différents numéros. Donc, moi, le numéro 1, ce n'est pas le cadre. Je veux qu'il vienne l'attacher au cadre invisible qui se situe autour de ma présentation. Le deuxième, je vais venir le mettre ici. Non, en fait, je vais venir le mettre au mot mon premier prési. Voilà. Ensuite, 3 va être ce cadre-ci. 4 va être le cadre invisible. Donc, vous voyez que je modifie l'emplacement. En fait, je sélectionne des cadres auxquels je veux sur lesquels je veux que ma présentation, en fait, que je veux que les chemins puissent être attachés au cadre. Donc ici, je n'ai plus de cadre. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sélectionner le prochain cadre que je veux qui arrive en cinquième. Donc, moi, c'est le dynamique. Vous voyez que lorsque je clique sur l'élément, il y a un 5 qui apparaît un peu plus pâle. Donc, si je clique sur dynamique, le cinquième cadre est maintenant celui-ci. Je vais cliquer ici sur le cadre invisible, septième. Je reviens sur mon cadre invisible. Et là, ici, je vais venir cliquer sur le mot drôle. Ça va permettre de faire une rotation. Et je vais finir avec le cadre invisible. Donc, vous voyez que j'ai 11 chemins dans ma présentation. Euh, OK, donc je vais terminer ma présentation. Donc, tout est terminé pour moi. On va maintenant voir ce que ça donne.
Alors pour le voir, je vais venir cliquer en haut sur le numéro 1 et je vais cliquer sur Présenter. J'autorise le plein écran. Donc vous pouvez voir ici en bas à droite qu'il n'y a pas de cadre ici parce que c'était un cadre invisible et on ne voit pas le cadre invisible autour de la présentation parce que ce type de cadre-là, on ne les voit pas. Donc ça, c'était mon numéro 2. Alors vous voyez que j'ai toujours un retour en arrière pour me présenter l'ensemble de pour en fait que les auditeurs, l'auditoire de la présentation soit au courant d'où on est rendu dans la présentation. Ça, c'est grâce au cadre invisible. Alors la rotation ici se fait étant donné que j'ai cliqué sur le mot drôle qui avait fait une rotation de 180 degrés. C'est la seule façon de faire des rotations dans un prési. Il y a une chose que j'avais oubliée, c'est-à-dire de faire partir la vidéo YouTube. Donc, ici, je vais venir cliquer sur la vidéo YouTube qui va arriver en 12e, mais moi, je veux le mettre au numéro 4, suivant ici mon cadre à crochet. Alors, je vais tout simplement venir déplacer ici euh, le chemin et tous les chemins ont été modifiés automatiquement. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et la vidéo va automatiquement partir parce qu'elle fait maintenant partie du chemin de la présentation. Alors voilà pour, c'est la façon dans Prezi de démarrer une vidéo YouTube. Alors voilà la base de Prezi, j'espère que vous avez apprécié et je vais créer d'autres vidéos pour vous montrer des aspects un petit peu plus avancés dans Prezi. Merci.